La seconde chose, c'est que déjà on avait besoin d'un ailier gauche, tout simplement parce que on avait Rafinha, ok, on avait Ferran Torres à la limite si vous voulez, mais c'est pas forcément, enfin c'est plus forcément plutôt un ailier gauche tout simplement, parce que la réalité c'est que maintenant c'est un numéro 9, voilà, disons-le clairement. Donc on avait besoin d'un ailier gauche et surtout d'un ailier gauche avec un profil particulier, c'est-à-dire un ailier gauche dribbleur qui colle la ligne. On avait Yamal et ensuite c'était le néant, c'est-à-dire que quand tu avais Yamal qui n'arrivait pas à passer, bah globalement les défenses elles en avaient rien à foutre. Voilà, je disais ok, la main ne passe pas, cool, c'est nickel. Donc là, ce qui va changer, c'est que concrètement, on aura deux menaces, c'est-à-dire vous voulez que gérer Yamal, pas de problème, mais Nico va vous tuer. Vous voulez que gérer Nico, pas de problème, mais Yamal va vous tuer 2 fois plus. Vous voulez gérer un peu des deux, pas de problème, mais déjà je suis pas sûr que vous allez y arriver en voulant gérer les deux, mais en plus vous aurez d'autres joueurs, vous aurez Rafinha, vous aurez potentiellement Lewandowski, Dani Olmo, Rashford, je sais pas, un des trois, celui qui sera titulaire. Vous aurez Pedri en plus à gérer avec ses passes. Ça va vraiment être l'enfer pour eux, ça va être l'enfer. Vraiment, carrément, je les plains. Parce que, franchement, nos adversaires, ils vont câbler. Vraiment, ils vont câbler devant ce qu'on va leur faire. Ça, c'est un profil qu'on recherchait absolument même. Là, on l'a parce que Nico Williams, c'est ce genre de profil. Et voilà. Tout simplement, on a enfin notre profil de joueur qui explose, etc., qui va parfaitement s'adapter.